Oui. C'est parti. Non, c'est pas maintenant, je suis pas prêt, c'est pas venu là. Non. On va s'aligner, non. Pas les reculs. Je vais faire deux photos. Parce que, ouais, mais là, c'est de la vidéo. Ouais, je vais faire une vidéo. Ça existe. C'est la vidéo. Ah, ça n'a pas changé. Voilà. On a fini. Ouais, Thierry aussi. Voilà. Bon, on va vous souhaiter la bienvenue du coup. Notre 4e assemblée générale, 5e année d'existence pour l'association. Et on va vous remercier de votre présence. Comme vous avez vu, on lance des lives maintenant en direct. Suggestion de notre service com, qui a bien marché, bien réagi. Ça nous permet de faire des FAQ en cours de la réunion, foire aux questions. Pour les gens qui ne peuvent pas être présents. Je fais la petite traduction, on ne sait jamais. Oui. Voilà. Tu savais c'était quoi une FAQ? Voilà. Bravo la secrétaire. Il y a la traduction. Et on est sous-titré. Bravo la technologie. On découvre la technologie. Donc on va vous remercier. On va faire un petit bilan des opérations, un bilan de tout ce qui est notre service com, bilan financier, bilan des adhésions de l'année dernière, de cette année. Donc on va commencer un petit peu par le bilan des opérations de la saison 2024-2025. Donc on fait un rappel, on fait des saisons de septembre à juin, c'est pas que pour faire de la saison Camelot, c'est aussi pour des raisons de sécurité. Donc on le rappelle aux nouveaux bénévoles, on est là pour un peu aller nettoyer, dépolluer tout ce qui est environnement naturel, en dehors des causes exceptionnelles comme on a fait en saison dernière. Donc à partir de là, il nous faut donc un environnement qui ne soit pas actif. C'est pour ça qu'on n'agit que l'hiver et qu'on a découpé ça en saison petit à petit. Mais on remercie quand même Alexandre Bastier, encore une fois, de nous avoir inspiré. Je le remercie à tout cas. Donc le bilan des opérations, peut-être que je vais te laisser commencer. On a eu un bilan quand même, je tiens à préciser, un petit peu plus court que les autres années. Mais pour rappel, et on reviendra là-dessus pendant l'AG, on a quand même intervenu pendant quasiment un mois et demi, 2 mois, on a concentré nos forces associatives, notre réseau associatif, sur les opérations de Valence. Voilà, comme pas mal de gens sont au courant, donc ça fait qu'on a, entre parenthèses, pas opéré sur site, on n'a pas pu faire d'opération de nettoyage sur novembre et décembre. Donc je vais laisser Gwen prendre la parole sur le bilan de nos opérations de cette année sur Lourdes. Donc on a fait 15 opérations. Donc sur la Poulée Verte, au lac, parking du McDonald's, l'ancien camp des gens du voyage, l'ascenseur de l'égalité, au bois, la côte des Couvriers. Exceptionnel le nettoyage de trous. Georges, un peu de calme. Calme-toi, Georges. Il parle de nettoyage, hein. Exceptionnel. La côte des Courriers, Landary, Anaï, Pic du Gers et Surpau, au bord du Gave Surpau. Voilà, donc ça fait sur l'année 2024-2025 4569 kilos ramassés sur les 15 opérations. Et donc au total, depuis le début de la création des petits pédestres, 119 559 kilos. 119 tonnes enlevées, grâce à vous, grâce à toutes nos associations affiliées. Hein. Donc Terra Nostra qui sont là, en fond de salle, M65, on a des représentants aussi. On a également l'Extraordinaire, voilà, 4 associations qui, vous le savez, on fonctionne beaucoup ensemble. Les médiévaux aussi également, qui nous ont rejoints cette année. Et on va penser aussi une nouvelle association qui se rapproche de nous, donc l'association ukrainienne de Lourdes, qui va faire sa première participation à nos côtés lors de la World Cleanup Day du 20 septembre.
voilà, auquel vous êtes tous conviés. On a déjà commencé à passer les infos. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Il ne faut pas oublier les fonctionnaires de Lourdes. Voilà, on va remercier le fonctionnariat lourdais, notamment les services municipaux, espace vert, espace de la voirie, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà, donc on les remercie encore une fois parce que dès le début des petits pédestres, on a été engagés, ils se sont engagés avec nous et on travaille dans une collaboration vraiment transparente et on arrive vraiment à agir grâce à leur travail à l'amont parce que tout ce qu'on met dans les veines, c'est eux qui les enlèvent, qui le trient et qui le sous-traitent. Donc on leur porte le chapeau et vraiment bravo et merci à eux. Voilà. Merci David. Entre autres, parce que David, des fois, il se retrouve à ramasser 2 fois. Il met dans la veine. Voilà, il y va 2 fois le type. Donc vraiment bravo à lui, mais bravo à eux, de façon générale. Donc on va faire un petit bilan. La deuxième fois, il est payé. La deuxième fois, il est payé. Là, je suis payé en apéro, je suis payé en sous. Voilà. C'est pour ça qu'elle ramasse beaucoup. On le paye en nature, nous. Voilà. Limite en temps horaire. Voilà. Donc on a eu une moyenne de 20 personnes par opération. Et donc du coup, en termes d'adhérents, on a eu 65 adhérents pour cette saison. Cette année, on repart du feu de Dieu sur 2 opérations, enfin, lors de la braderie sur lesquelles on était présent, Forum des Assos, on a déjà quand même réuni 35 adhérents. Voilà, et pas mal de nouveaux, on va dire, je pense qu'il y en a bien une dizaine, une quinzaine de nouveaux motivés. On a fait entendre et parler de nous un petit peu plus loin que ce qu'on pensait à l'origine. Voilà. On n'était que 4 au début, et voilà, on voit où est-ce qu'on en est maintenant à lancer des opérations internationales, c'est plutôt pas mal. Jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris, oui, c'est vrai, voilà. Un de nos adhérents a porté notre voix dans l'hémicycle, on va dire. Voilà. Alors, on va peut-être revenir là-dessus sur le convoi humanitaire de Valence qui a particulièrement noté le monde associatif lourdais, on va dire. Ça a été porté bien sûr par nous, les petits pédestres, par M65 également, qui nous a prêté pas mal d'apparaître en fait autour du lac. Et il y a un entretien, mais c'est le surtourisme, comme dans beaucoup de villes qui est dans notre cas, qui engendre de déchets usuels. Voilà, donc on fera ce cadre-là, comme l'année dernière, autour du 20-22 décembre, on fera cette opération-là autour du lac, dans le cadre du passeport du Sud. Et Lourdes, c'est la 500e ville à avoir participé à ça. Voilà. C'est important. Donc il faut appeler monsieur le vice-président, monsieur l'ambassadeur également. Et monsieur le président qui est l'ambassadeur aussi. Vous avez compris, monsieur l'évêque? L'ambassadeur. Il est là, l'ambassadeur. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur les participations diverses, hors opération de nettoyage, on a participé donc, et vous avez participé surtout, moi je travaillais, mais au GFNY, Grand Fundo, donc la course cycliste, ça fait 3 années, non? On les encadre. Oui. Et c'est une des principales sources de revenus pour notre asso. Ça nous permet de racheter des gilets, ça nous permet un petit peu d'alimenter les comptes pour les assurances, etc. Donc un grand merci encore une fois à tous ces gens qui ont vraiment investi leur journée pour faire vivre cette association, mais aussi cette course et cet événement, qui est le 2e plus grand événement cycliste quand même en France, après le Tour de France. Voilà. Et au passage, je remercie aussi les bénévoles qui se sont investis sur le Tour de France, parce qu'on en a eu aussi cette année. On a eu également le forum des associations et la braderie des commerçants, qu'on a fait tout récemment, et qui nous ont apporté un petit peu cette nouvelle vague de petits pédestres investis. On a besoin de tour de bras. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait ça. On commence un petit peu à vieillir pour certains. Hein. Et donc, du coup, c'est bien qu'on ait un roulement de bénévoles. Nous, on est contents parce que on est là depuis vraiment les tout premiers jours. On ne savait même pas qu'on allait créer ça. Et voir autant de gens impliqués et autant de choses réalisées, ça nous fait vraiment chaud au cœur, je pense. Voilà, on ne pensait pas en arriver à des résultats comme ça.
Bilan com, peut-être que je vais laisser le service com venir ou intervenir. Je ne sais pas si tu as le micro là-bas. Allez. Notre site internet fonctionne très bien. À un an de sa création, nous avons eu 2900 visiteurs uniques. Ce qui veut dire une personne unique par jour et par matériel. Ordinateur, téléphone, tablette et signaux de fumée en option. Bonjour, je suis Nous prévoyons de le compléter davantage avec les archives photos que je pense que ça comptabilise en tout dans une fourche de 10 000 photos en 4 ans. C'est beaucoup. À trier et archiver. Le site est en progression de visite. Je pense que nous devons continuer à le maintenir et à le compléter davantage cet hiver. Avec des nouvelles catégories dès que Monsieur le Président il sera un peu plus rodé. Notre chaîne YouTube ne progresse pas. 10 abonnés, que je la remercie chaleureusement. Près de 768 vues et de 41,5 heures de visionnage. Nos pics de visionnage correspondent à nos temps d'activité. Je pense réduire considérablement nos temps minutes, car 53% des gens qui regardent nos vidéos décrochent. Si les membres de bureau sont d'accord, je risque de réduire un peu la durée des vidéos. Il faut plus d'explosion, je pense. Mais on ne touche pas de YouTube Money car il faut au moins 200 abonnés et administrativement chiant. Création d'une entreprise et déclaration d'impôts, nous risquons de voir la trésorerie fondre là-dedans. Pas de risque inutile, restons simples. Notre chaîne YouTube est visionnée sur 74% mobile, donc je comprends que quand en fait, nos vidéos durent 10 minutes, le regarder quand c'est en 10 minutes, je peux comprendre. 18% d'ordinateur, 7% sur un téléviseur et 1% sur nos tablettes. Une demande de sous-titres en coréen. Je ne sais pas comprendre. On est suivi en Corée, c'est plutôt positif. Du sud ou du nord? En conclusion, je laisse la chaîne tourner qui peut servir de bibliothèque souvenir, vu que j'ai mis 46 Bonne question. vidéos. Pardon. Le sud ou le nord, la Corée? C'est la phrase. En conclusion, je laisse la chaîne tourner qui peut servir de bibliothèque souvenir, vu que j'ai mis 46 vidéos que j'ai tournées pour l'association. Je vais continuer, selon mes disponibilités, de progresser dans ce domaine-là. Je rappelle que je suis tout seul dans ce domaine et que la porte est ouverte à toute personne désireuse faisant partie de l'assaut ainsi que du matériel limité. Merci. Donc, bilan financier. Là, je vais laisser donc du coup le maître des finances, Gwen, notre ancien comptable, vice-président, mais qui n'a jamais fait autant de comptabilité que depuis qu'il est vice-président. Donc, je vais parler juste de la saison, de cette saison. Donc, nous avons en dépense totale 3172,96 €. Donc on a pas mal investi sur du matériel. La tonnelle, table pliante, charge pliant, carte de visite, logiciel pour monsieur, les courses, assurance et frais bancaires. Et aussi balance. Ensuite pour les rentrées, nous avons eu 530 € d'adhésion, 800 € de subvention de grands fourniers. La subvention exceptionnelle de la mairie qui a recouvert toute notre dépense à Valence, de 1350 €. Donc cette subvention, c'était l'essence pour le véhicule, le camion que nous avions loué, l'hébergement, et puis plus quelques frais à côté. Et voilà. Donc ensuite, on a eu une subvention, la subvention annuelle de la mairie de 815 €. Donc ça fait une rentrée totale de 3495 €. Donc du coup, on est en positif de 322 € pour la saison.
Et sur le compte, il y a 1709 euros. Donc on est pas mal. 1709. 1709, à savoir qu'on a lancé une commande d'une Oriflamme, qu'on se rêve depuis un petit moment quand même, et de gilets adaptés, une dizaine pour enfants et une vingtaine pour... on a pensé à vous, mesdames, après multiples demandes, d'avoir du S, M et L. Voilà. Comme tout notre matériel est XL. Voilà. Donc on a pris ça en compte et on a pris pour 3 âges différents au niveau des enfants sur une dizaine de gilets. On a les gilets naturaux-propres qu'on nous a offerts et aussi ben voilà, des gilets plus adaptés, un peu plus petits, parce que c'est vrai que les nôtres sont un peu des toiles de tente. Ensuite, on va faire un petit bilan des futures opérations. Donc, la première grosse opération qui va se lancer, ce sera la World Cleanup Day. Donc, année après année, la World Cleanup Day, on l'a commencé juste lourdaise. On est déjà intervenu également sur le Portalet, une première fois. Donc, cette année, on est quand même pas mal d'associations affiliées, un peu plus de bénévoles qu'à nos débuts. Donc, pour fêter l'anniversaire de notre vice-président, il va vous amener à la montagne. Voilà, la montagne, ça vous gagne. Donc, à partir d'aujourd'hui, officiellement, il faut s'inscrire quand même très rapidement pour que nous, on choisisse le nombre de voitures. Les frais kilométriques seront remboursés. Voitures, il faut qu'on arrive à donner assez rapidement un nombre de participants, de personnes qui iront au Portalet. À ma connaissance, il y en a 6-7 d'inscrits pour l'instant. Mais pas sûr. Voilà, pas sûr, mais il faut qu'on ait quand même un nombre très rapidement. D'ici mardi, mercredi, il faudrait que ce soit vraiment bloqué. Ensuite, sur Lourdes, avec toutes les opérations affiliées, on va un peu intervenir. On va faire un appel maintenant. On va faire un appel. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés d'aller au Portalet? Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, voiture pour Berre. Okay. Donc, on va réinscrire les noms, juste vite fait. Donc, on a Berre, Charlie, pour nettoyer, c'est la World Cleanup Day, c'est une intervention, en fait c'est une intervention, genre, je vais l'expliquer. Pourquoi on a choisi le Portalet? C'est la Vallée et la Nature Propre d'Ossau, une association avec qui on intervient en collaboration depuis quelques années, qui sont venus nous aider à Lourdes et qui font cette opération-là conjointement avec les autorités espagnoles sur le Portalet. En fait, on sera en France, côté français et côté espagnol. Voilà. Donc, encore une fois, on va aider. Non, mais c'est la montagne. C'est un terme. Ouais, il faut monter, oui. Donc, en fait, ça fait partie. Il y a un parking. Oui. Tu peux rester sur le bas. C'est une opération, en fait, internationale qu'on fait. Il y a beaucoup à grimper. En voiture, il y a ça. Non, pas voiture. Demande à Charlie parce qu'il a fait le tour la dernière fois. T'es où, Charlie? Charlie? Il y a 2 ans, on est monté. Oui, on est monté. À la Mais montagne. mais après, aussi en bas, donc s'il y a des gens qui Oui. ne peuvent pas monter. il y a des équipes qui restent en bas sur les carrefours. Il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut. C'est encadré de la même façon qu'une opération de nettoyage des petits pédestres, ou presque. C'est le 20 septembre. Ce sera c'est le même jour, la World Cleanup Day. Georges, pour rappel, la World Cleanup Day, c'est une journée qui est posée et tout le monde, un peu partout, s'inscrit. Voilà. Nous, on a été invités d'un côté, mais on le fait aussi à Lourdes. Voilà. C'est là qu'on va en venir. C'est qu'on prend les inscriptions pour le déplacement. Après, sur Lourdes, il y a une nécessité d'inscription si on veut prendre le pique-nique au jardin du Tilleul. Mais sinon, en soi, tu peux te présenter et il n'y a pas de souci. Je serai là pour représenter Lourdes. Donc, Gwen, lui, sera au Portalet pour représenter les petits pédestres. La Reuss, du Monton. Voilà. Donc, Gwen et toute une équipe partent au Portalet. Et ensuite, nous, on fait les opérations à Lourdes.
J'attends que Georges se calme, comme d'habitude. Monsieur l'évêque, vous êtes C'est pas ce qu'il fait. Monseigneur l'évêque. Monseigneur, excusez-moi. Si vous voulez y aller. Alors pour le portail, il y a qui? Il y a Bert. Il y a Lola et Lola. C'est le matin. Là, j'ai marqué le matin. De toute façon, on va lancer un appel urgent. Il faut juste que je donne à l'organisateur une moyenne de participants pour le pique-nique, l'accueil, etc. Même chose qu'à Lourdes. À Lourdes, nous, on va intervenir du coup avec l'association ukrainienne de Lourdes. Alors, je trouve ça marrant parce qu'une de nos premières opérations qui nous a valu les clés de la ville, c'était pour aider les Ukrainiens. Et on se retrouve avec une asso ukrainienne qui va nous aider, sans qu'ils sachent ce qui s'est passé. Donc, merci à eux d'avance. Donc, on aura également Terra Nostra, avec qui on va intervenir au bois de Lourdes. On aura M65, qui eux interviendront en centre-ville, Jardin de Liu et la Coulée Verte, en fonction du nombre d'adhérents. Et on verra pour disperser tout le reste citoyen sur le centre-ville ou avec une de ces deux associations-là. Pour ma part, je serai, parce que j'ai été fraîchement élu suite aux opérations de Valence, président de M65 également. Donc je représenterai avec les bénévoles de M65, certains qui sont là. Donc du coup c'est cette nouvelle association affiliée, enfin c'est pas nouveau parce que ça fait 3 ans qu'on fonctionne ensemble. Et on ira avec les gardes sauvages nettoyer les berges du Gave. Voilà. Seconde opération Working Up Day, demandée par un comité d'entreprise de la CIC, si je ne dis pas de bêtises, qui sera en retour le 22. Le 22, où est-ce qu'on va nettoyer aussi conjointement avec Bruno les Gaves sauvages, qui réinvestit un de ses bateaux. On va aller intervenir derrière la ferme Abadi, une petite plage et un petit peu le long des berges. C'est un virage à dépôt. 1h30, 2 heures d'intervention. A priori, ils seront une douzaine, ça fait une douzaine de bras à utiliser en plus. Donc pour ceux qui le souhaitent, je vais chercher un encadrant ou deux, des petits pédestres spéciaux pour ce jour-là, parce que je travaille. Ouais, c'est dans la cave. C'est dans la cave. Ouais, c'est dans la cave. Là, c'est dans la cave. C'est vraiment le... Là, c'est vraiment le long. C'est le lundi 22 septembre. Non, avec le CIC. Donc là, je chercherai 2 encadrants à me dire, Lily. Ok. Donc il m'en faudra un deuxième avec Lily. Je donnerai les clés du local, prise de matériel, etc. Annie. Ok. Quel jour c'est? Le lundi. Lundi 22 septembre, opération conjointe petit pédestre, votre asso qui veulent se jouer à nous, et le comité d'entreprise du CIC. Nous, on n'est pas là, on est à Bury. Désolé. On ne peut pas être partout. Et voilà. Mais là, c'est une petite opération, je pense qu'on sera 20-25, ça suffit amplement. Ce sera un complément de la journée du mondial du nettoyage. Ensuite, autre opération, il y a la SEB, le comité d'entreprise de l'usine de la SEB qui nous a contactés. Alors je pensais continuer notre chantier de la SEB avec eux, mais ils ont une grande demande de participation. Donc il y a des personnes qui ne seraient pas forcément physiquement valides pour faire le chantier de la SEB qui est en cours. Est-ce qu'on aurait eu besoin d'un gros coup de main, vu qu'il y a une asso de chasseurs qui n'avait pas pu venir. Enfin, encore un chantier en cours, on en reparlera. Donc du coup là, on va essayer de voir, de trouver un chantier. On est encore en cours de repérage, mais ce serait début novembre avec eux. Ce serait le mercredi 4, si je ne vous dis pas de bêtises. Je n'ai pas d'agenda. Ils ne peuvent pas. Tous leurs employés. En fait, pour une question de mobilité et d'accessibilité, ils ne peuvent pas. On perdrait de. Ouais, c'est quand même comme ça. Et nous, pour nous, c'est un terrain naturel, Billy. Eux, il faut penser que c'est un comité d'entreprise. C'est pas pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont motivés à intervenir avec nous, mais qui ne pourraient pas forcément intervenir là. Alors que ça les aurait arrangé parce que c'était derrière chez eux. Et ça nous aurait arrangé aussi parce que c'est un de nos 2 plus gros chantiers en cours. Voilà. C'est quoi, le mardi 4 ou mercredi 5? Mercredi 5, voilà. Mardi, oui, non, c'est mercredi 5, il me semble. Je confirmerai tout ça sur l'agenda Facebook, WhatsApp. Je suis en train de voir entre 2 chantiers différents où est-ce que l'accessibilité serait totale. Donc, opération en cours à venir début octobre.
25 octobre, 11 octobre, pardon, on a été invité par la ville de Naï. C'est devenu un rendez-vous, on y va avec nous 2 fois par an. Pas mal ça. On a des représentants de la ville de Naï. C'est pas mal ça. Voilà, 2 déjà, qui sont qu'au bureau. Donc ça nous fait nos petits déplacements. Non, c'est 64, Naï. Pas mal ça. Bon, interrégional, pas mal. Donc voilà, traditionnel rendez-vous, on est toujours très bien reçus, très bien accueillis, magnifique petite ville. Et voilà, on a été invité pareil à avoir cette fois un pique-nique avec eux. Ils apprécient beaucoup notre déplacement et notre investissement. Donc voilà, grosse opération et sans doute se prévoir un peu plus de temps. D'habitude on y va pour 3 heures, 4 heures. Là, vu qu'il y aura un pique-nique assuré sur place, si pour une fois il fait soleil, peut-être on se prendra donc du coup plus les 2 tiers de journée là-bas. À voir. Mais 11 octobre, à noter dans les agendas. Ensuite, voilà, on arrive à Octobre Rose au Pic du Gers, invité par la société Elis, comme d'habitude. C'est devenu notre rendez-vous pour l'Octobre Rose. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va affilier l'action du passeport du civisme dessus. 25 octobre. Donc ça tombe un samedi, si je ne dis pas de bêtises. Donc on se déguisera en rose. Voilà, toujours. Et on verra peut-être, soit on repartira avec des millions, soit avec autre chose. On laisse notre créativité faire d'ici là. On va voir. C'est là qu'on va pouvoir faire la première intervention. C'est un cours de validation avec l'organisatrice. Donc c'est pour ça que j'attends tous les derniers petits détails pour faire cette opération-là. Et c'est le lac de Lourdes autour du 20 décembre. On va confirmer, mais c'est notre rendez-vous de fin d'année, ça, voilà, c'est vraiment pour clôturer la fin d'année, avant les fêtes de Noël. On sait que Georges adore se déguiser. Donc voilà, on compte sur Georges. Mais la petite opération avant les vacances de Noël, assez sympathique. Et on ne va pas pousser l'agenda plus loin, parce que déjà, pousser jusqu'en décembre, alors qu'on est assujetti aux conditions climatiques, c'est déjà un pari risqué. Mais c'est les dates principales. Il y en aura d'autres qui vont apparaître, comme le parking du McDonald's. On va revenir à la Sève, au camp des Gitans, comme on a fait apparaître. Et plus. Et en bas des cars, où est-ce qu'on a signalé que vous êtes intervenu avec Vivi très rapidement, d'ailleurs, le lendemain. Oui, en bord de Gave, oui. Et je ne sais pas si avec Bruno, on aura le temps d'intervenir, parce que Bruno va intervenir, on va peut-être intervenir dans cette zone avec les gaves sauvages pour la Walk in Day. Pas sûr. Si tu veux venir te mettre en maillot de bain avec nous là. Ah non, je ne suis pas au portail. Mais on verra, voilà, c'est la Walk in Day, on va taper dans tellement d'endroits différents. On ne sait pas s'il y a des communes à côté, style Argelès, Naï, qui vont aussi suivre. Donc on verra à ce moment-là. Je te laisse suivre, je suis sec. Comme les dernières années, on va mettre en place des permanences pour les adhésions. On va mettre 4 permanences, 2 au local et 2 au bar des PTT. Voilà, donc on le mettra sur le Facebook et le WhatsApp. Voilà. On va proposer, grâce à la Massif aussi également en novembre, conjointement avec la Massif, M65 et les petits pédestres, on va louer une salle et on va inviter 20 bénévoles à venir faire les formations de gestes de premier secours. Voilà. C'est les PSC maintenant, il y a plus de 1 et de 2, il me semble. Donc, il me semble que c'est les formations PSC. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur depuis les opérations de Valence. Moi, ça m'a toujours quand même tenu à cœur, on a déjà parlé lors de précédentes réunions. Donc on va faire... ça nous fera une place de plus. Mais voilà, notre idée, c'est qu'on puisse aussi vous proposer ce genre de petite formation qui est quand même vitale. Parce qu'en dehors de faire du ramassage de déchets, on intervient quand même pas mal dans le social. On a beaucoup de personnes dites humaines qui sont prêtes à aider dans l'association. Donc c'est bien de se faire une mise à jour ou un apprentissage sur ces sujets-là. Donc la Massif, donc du coup grâce à Marcel de Vallée Daruny, qui nous a proposé ça via le comité d'entreprise de la Massif. Donc on est heureux de pouvoir proposer cette formation à Lourdes.
Ce sera novembre, je mettrai la date au WhatsApp, Facebook, justement pour qu'ils puissent s'inscrire avant. 20 personnes, c'est déjà pas mal. Voilà, ça se passera au tiers-lieu à Massa. Ok. Donc on a également lancé un projet suite à notre opération à Pau, de peut-être faire installer conjointement avec la ville de Lourdes sur un projet. Ça reste à l'état de projet, mais peut-être de faire installer des bacs à cru à Lourdes. Donc c'est quoi un bac à cru? C'est tout simplement des bacs qui peuvent recevoir les big bags et que n'importe quel promeneur au bord du Gave qui se promène, qui ramasse sa petite poche ou qui voit, on le sait, d'où le bout de ferraille qui traîne ou quoi que ce soit, qu'on puisse le ramasser, le prendre, le mettre dans ce bac. Et ce serait des actions conjointes entre, encore une fois, la mairie et les petits pédestres. C'est-à-dire que nous, on irait vérifier une fois par semaine où en est l'état du bac. Et une fois qu'il est plein, on appelle les services de la mairie. Ils viennent avec un polybène, nous on trie et on les aide à charger, tout simplement. Je pense que ça impliquerait encore plus le citoyen ou des bénévoles isolés, on en a certains. Je pense à d'anciens bénévoles qui tournent souvent dans le coin, qui font des petits tas de déchets ou qui ramassent, vers la grotte Massavielle 2 notamment. Donc ça pourrait permettre à avoir, en plus de grosses sections, voilà, un engagement citoyen plus concret, plus efficace, et en leur donnant les moyens vraiment d'avoir un accès à ces poubelles-là. Donc c'est à l'état de projet, on va voir qu'est-ce que ça donne. Les mégots aussi. Les mégots, en bord de gamme, il n'y en a pas beaucoup. Ça avait l'air fait maison un peu. C'est du fait maison, donc je suis en train de voir de récupérer les plans, de voir comment ça peut se faire mettre en place avec la mairie. Enfin, c'est un état de projet, mais c'est un projet qui tient quand même assez à cœur. Voilà. C'est du fait maison, il nous faut les plans, il faut qu'on travaille avec les ST de la mairie, on verra qu'est-ce qui est possible de faire. Mais si on aurait 2 bacs à cru, un à l'entrée et un à la sortie de la ville, ça nous aiderait beaucoup. C'est la civilité des gens. Ils sont capables. Après, c'est une question de temporalité. On est en pleine saison, on le sait que c'est pas évident. T'as des nouveaux bancs en bois? À l'entrée de la coulée verte, non? Oui. T'as 2 poubelles. De chaque côté. Ah, c'est trop loin, à 5 mètres, c'est trop loin. Et pour rappel, la coulée verte, c'est pas un service géré par la mairie de Lourdes. Mais c'est où on va installer des bancs. Tu vois les nouveaux bancs en bois, C'est et t'as des bancs ouais, et des canettes. c'est quand même géré par le PLVG. Donc pour tout ce qui est problème sur la coulée verte, il faut se retourner vers le PLVG. Ouais, moi, là où j'habite, je place une poubelle, elle n'est même pas à 2 mètres. Ils te laissent toujours 10 places. Si, t'en as encore un peu. Depuis ces moustaches, c'est là, Ah, pas si, beaucoup. si. Je suis tous les jours, hein, mais non. J'ai pas trop vite, tu ne vois pas. Bien sûr. T'as des canettes. Alors, Avec ce qu'il y a avant, oui, mais maintenant c'est pas. on va passer sur un temps mixte. Est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent? Non, tant pis pour eux. Du coup, pas de FAQ numérique. Pardon. J'apprends le nouveau téléphone, je ne sais pas comment ça marche. On va passer sur donc du coup la FAQ en direct. Est-ce qu'il y a des questions générales? Moi j'en aurais une. Ouais. Gwen vient de détailler les achats de tout ce qui a été acheté. Mais il ne nous dit pas les prix. Il ne dit pas combien ça coûtait. Si vous voulez venir tout à l'heure, Non, non, je mais- pense que c'est... Non, mais on a Moi j'aimerais l'accès. bien savoir les dépenses, mais combien ça coûte. Ouais, mais tout à l'heure, parce que... Il a dit grosso modo. Non, 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 il n'a pas dit grosso. Bah non. La tonnelle, elle coûte 125 €. Voilà, et tout le reste. Ah oui. Pour tout ce qui est gilet, etc., c'est à peu près environ 18 à 21 € par gilet. Voilà. Et Voilà. puis, Les pinces à déchets ça, sont à hauteur de 13 € environ. Le logiciel est environ à une hauteur de 50aine d'euros à peu près. Voilà, Voilà, ça peut pas être annuellement. Oui, mais on nous pose- c'est comme dans chaque association, vous le savez très bien, c'est un libre accès. Oui, c'est à l'époque, c'est le cas Voilà. de compte. Oui, c'est bien de le dire, ça évitera de perdre du temps. Eh bien, on laisse l'information, voilà, on essaie de dérouler parce que sinon, si on détaille tous les achats, on en a pour 2 heures. Mais en grosso modo, quoi. Voilà. Mais en grosso modo, voilà, si Voilà, tu veux les grosso réponses modo. à ces questions-là, Moi, je suis c'est trésorière, là-dessus. j'aime bien les grosso modo. Voilà. Donc, grosso modo, Mal. Grosso modo. la commande qui est actuelle, elle est d'environ 635 €, qui comprend l'oriflamme,
la trentaine de gilets de sécurité avec la sérigraphie, etc. Tu l'as fait faire où là, une flamme? Comment ça s'appelle? C'est à côté de la gare. Ah ouais, d'accord. À côté de la gare, au-dessus de l'entreprise Ribéro. Ah oui, c'est pas Angers. Non, 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 c'est un autre nom. C'est en face, c'est en face. De l'autre côté. C'est en face. Vivi, comment ça s'appelle? À côté derrière chez Ribéro. Ah oui, ça y est. C'est au-dessus de chez Ribéro. J'ai pas le nom en tête, je suis désolé pour cette dame, alors que j'ai fait un extrait excellent de travail. Non, c'est pas Angers. Dis-moi combien on est là. Alors, là, on n'a pas commencé la saison officiellement, on la commence le 20 septembre, et en préinscription, on est déjà à 35. On a fini l'association. Au total. Au total, on est 35 d'inscrits cette année. Depuis cette année. L'année dernière, on était à 65 sans les associations affiliées, c'est-à-dire les doubles bénévoles. Je pense du coup aux bénévoles lourdes VTT, LPP, la pêche LPP, les médiévaux LPP, Terra Nostra LPP, M65 LPP, voilà. Mais en LPP pur, on était 65. Là, on est déjà 35 d'inscrits alors qu'on n'a pas commencé la saison. Et bénévoles complets. Sur Facebook, On n'est pas 1000. on est sur le Facebook, on est 1100. Sur le Facebook, on est effectivement 1100 personnes dans la communauté globale. Voilà. On ne peut pas référencer une moyenne dans l'année, on va être à plus de 300 à 400 intervenants différents sur une année. Mais alors je t'avoue que je n'ai jamais référencé à l'année tous les bénévoles différents. On l'avait fait une seule fois pour l'opération d'Argelès, jeu et lourde, parce qu'il fallait, en termes de sécurité, en termes d'inscrits, c'était facile à suivre. Mais depuis, je n'ai pas refait ces comptes-là. Voilà. On a le nombre d'adhérents total LPP l'année dernière, 65, sans compter les organismes affiliés. Et 65 L'Oriflamme, adhérents, ce sera notre logo. Et 65 adhérents pour On a la maquette en cours, on la publiera. 535 € d'adhésion. combien? 535. Oui, mais ça je l'ai bien entendu, mais c'était le reste qui m'avait échappé. On est à 1100. On a atteint en 4 ans 1100 personnes qui nous suivent. À compter qu'on n'ait jamais été plus de 300 bénévoles en même temps sur le terrain. Et 3 fois plus de personnes qui ont intervenu, 4 fois plus, presque. Donc je trouve que c'est un résultat très très positif et on a porté un intérêt général à la région parce qu'on est passé à 2 reprises sur France Bleu. Annie nous avait fait TF1. On est passé sur pas mal de réseaux locaux. Oui, Annie a fait TF1, je te vois surprise. Donc oui, mine de rien quand même, on est vraiment intégré dans le paysage local. Donc bravo, parce que c'est grâce à vos actions et à vos investissements. Et dis-moi, le nombre de kilos. On est à 110. Voilà, 119 559 kilos pour être précis. Sans compter l'opération de Bernadette et Vivi qui a été faite récemment. Voilà, vous étiez à vue de nez à combien? Une trentaine, cinquantaine? 30 grammes. Non, mais c'est à peu près 5 kilos. Allez, bon. La bouteille, c'était la bouteille qui était la plus Voilà. On avait deux poches de piscine. Oui. Ouais, les 2 piscines, déjà, c'est 1,5 kg par piscine. Mais voilà, et après, voilà, il y a de plus en plus de bénévoles, et ça je le rappelle, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis le début, qui lancent leur propre opération. Par exemple, même si on était en vacances, ben voilà, je pense à Vivi, Bernadette, je pense à Annie et ses petits-enfants, Monsieur Heinz avec qui j'ai retravaillé ses vacances, je pense à Monsieur Laplagne qui nous a conviés aussi à faire des opérations durant l'été. Donc de plus en plus de bénévoles comme ça lancent leur petite promenade. Donc tant mieux, c'est ce que je souhaite, c'est l'individualisme qui fait la force collective. C'est comme ça qu'on le voit. J'ai une autre question. J'ai une question. Est-ce que vous avez fait la demande sur les subventions à l'eau? On a fait la demande de l'année dernière qui était présente à la réunion. C'est la seule demande de On va subvention. la refaire ou quoi? Et bien on refera un vote, comme tous les ans, tout simplement.
On a eu 815 € de subvention. Voilà. C'est pas mal. C'est mieux que rien. C'est la première année ou pas? C'est la toute première subvention qu'on reçoit de la mairie de Bordeaux. Avant, on ne les demandait pas. C'est la première. Oui, avant on ne les demandait pas. Oui, on ne demandait pas. Il y a pas. Alors on a une question sur internet. Voilà, fallait que ça arrive. Est-ce qu'on a un objectif de minimum d'opérations dans l'année? Alors non, parce qu'on ne prévoit pas. Enfin, on a des dates anniversaires maintenant, au fur et à mesure de notre développement. Mais il n'y a pas d'opération en soi, on n'a pas d'objectif, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Il y a des demandes en cours. Il y a des demandes en cours, je pense à notre plus jeune bénévole, Macintosh. Voilà, on a notre plus jeune bénévole qui nous a fait de la pub dans son école, et grâce à elle, on va faire une opération on va faire en sorte de bien encadrer, et on va faire une opération peut-être avec l'école. Comment ça Notre plus jeune bénévole. s'appelle ton école? C'est quoi ton école, Talia? Donc voilà, on a un petit retour de la part de la directrice de l'école de Soum. Talia nous a vendu. Talia qui est de haut de ses 4 ans et demi, bénévole depuis 4 ans chez nous. C'est la plus jeune. C'est notre la plus plus jeune ancienne bénévole. jeune. C'est ça. Donc mine de rien, on l'a bien contaminé parce qu'on ne peut plus se promener sans qu'elle me remplisse les poches de papier. Voilà. Et elle remercie souvent les petits pédestres, elle est vraiment très fière de faire partie de notre grande famille. Voilà. Parce que, bravo Tania. Donc voilà, ça fait partie des opérations en cours. Et puis s'il y a des gens qui veulent aussi lancer des opérations, Talia y arrive. On suit tout le monde là-dessus. Du coup, je me suis paumé. Oui, pardon. Donc, on va passer à la réélection du bureau. Donc, il faut que je me rappelle de tous les grades. On va commencer par la compta. Qui c'est qu'on avait en compta? Alvio, Catherine et Alvio. Alvio dispensé. Il ne m'a pas fait part de sa réélection. Donc du coup, j'ai eu quand même Thierry, en dehors de notre service com, qui souhaitait s'investir dans la comptabilité. C'est un très bon trésorier depuis 2013 à l'association M65, je lui fais toute confiance. Donc est-ce que du coup quelqu'un d'autre était intéressé? Est-ce que tu veux réitérer, Catherine? 6 personnes. Ok, donc toi tu as dit que tu étais intéressé. Donc on va passer sur le vote, sauf si quelqu'un veut être sous-comptable ou un truc comme ça. Non, je sais plus. Vice-comptable, pardon, je devrais être pro. Adjoint, pardon, merci. Je suis fatigué, je suis saisonnier. Donc, est-ce que pour le service comptabilité, trésorerie, Catherine, Thierry, les votes à main levée? C'est bon. Vendu? Ok. À l'unanimité. Voilà. J'arrive pas à dire ce mot. L'humanité, c'est pareil. À l'humanité, voilà. À l'humanité, tout le monde est ok. Dans la fin de journée, on devrait faire les AG le matin, on serait bien. Ensuite, au secrétariat, on a David et Annie. Magnifique équipe. Donc, est-ce qu'on continue, on stabilise là-dessus, ou est-ce que d'autres gens veulent s'investir? À main levée. Et oh, je l'avais. J'ai oublié de lever la main. Très bien. Donc, à la vice-présidence, on avait Gwen sur l'année dernière et l'année d'avant. Donc, pour Gwen, la vice-président. Personne ne veut être vice-président. Personne ne veut être vice-président. Non plus. Talia, ok? Ouais. Poste de la présidence. Est-ce qu'il y a un président? Est-ce qu'il y a un président qui veut se... Le même. Chacun a son de quoi, quand même, grosso modo. Non. Et Pourquoi dire main levée? Talia, tu vas être présidente? Ouais. Vice-président. Vice-présidente. Ok. Ouais. Tu veux être vice-présidente, Talia? Allez, vice-présidente d'honneur, Talia. Allez, allez, on la met. Ouais.
Et voilà, Et Tania. ambassadrice Bravo. dans les écoles de voir aussi. C'est l'ambassadrice. Dans les écoles. Bien qu'il Pour aura. la beauté. Ouais, on aurait dit racisme. Même dehors. Deux personnes qui lui disent bonjour comme ça. On a levé la main. Et on passe au poste de la présidence. Toujours pareil. Toujours pareil. Ah, t'as marqué OK déjà. Et le vote, on est en République. Là. Venez voter. Bon, le bureau, du coup, simple petit changement. Alvio qui a eu une petite année, voilà, excusez, sur des projets personnels, on va dire, des problèmes personnels. Donc Thierry, bienvenue au bureau. Il faisait déjà partie officieusement de notre bureau, service com très actif. Il a participé également à la construction du petit pays d'Est grâce à ses films et à ses talents numériques. Voilà. C'est vrai. Et Il en fait des mots. Il en fait des mots. Et le retour de il Kenzo en au fait des service mots. numérique également. Kenzo, pour ceux qui ne l'ont pas connu, était là il y a 2 ans, donc mon grand fils aîné. Donc il y a aussi Abby qui s'est inscrit au Petit Pédestre cette année, donc affaire de famille. Voilà. Mais donc du coup, Kenzo qui a dit sa motivation visiblement, qui me dit en direct là, mais voilà, qui va t'aider au service com également. Je ne sais pas si c'est un bon comptable, mais sur la com, ça va y gérer. Oui, la com, il est bon. Voilà, donc élection du bureau, rien d'autre à dire? Non? C'est bien. C'est un bon film. Moi je vais relancer comme d'habitude vraiment à toutes les structures et vraiment à tous les commerçants et au sanctuaire de Lourdes, encore une fois à la mairie de Lourdes, à toutes nos associations proches avec qui on forme une grande famille qui fait que s'agrandir, à tous ces citoyens qui viennent pendant la World Film Day, qui sont impliqués de près ou de loin, à nos nouveaux bénévoles, tu vois les petites équipes là devant. Donc, qui sont venus avec nous en Espagne, c'était pas vraiment la meilleure. C'est vous que je regarde. Jeune bénévole, voilà. Et donc, on va. Georges, j'étais notre aîné. T'as quel âge? 80. Non, non, c'est fort. Jean. Les deux, ils ont la même âge. Et toi? 79. Ah merde. Mais j'ai toujours cru que c'était toi. Toi, des jeunes. Donc voilà, on est donc officiellement à ce jour une association recevant des bénévoles de 4 ans à 82 ans. Donc la porte est vraiment ouverte à tout le monde. C'est comme Avec, le Quinter. Et on va clôturer l'Assemblée Générale par une petite chose spéciale. Voilà, initiative du bureau et de Gwen qui a bien suivi cette idée-là et on y tenait, vraiment. Donc je vais le laisser exposer son idée. Véro. On va vous appeler, il va falloir que vous vous présentiez. Non, c'est pas des bouteilles, c'est pas des bouteilles, non, c'est un petit peu. En fait, c'est un petit t-shirt souvenir de notre passage à Valence. Et donc sur ce t-shirt, il y a 2 € qui sont reversés à une association des victimes locales. Voilà, et qui sont reversés pour les bénévoles là-bas et pour la reconstruction de Paille Portable. C'est pas terminé. Evelina, mère. C'est là où je Oui, vous allez le mettre, on va vous prendre. Allez, on va. Lola qui a fait les 2 convois, on rappellera. Bravo, Lola. Diana, nouvelle adhérente, sa première opération, on va pas y porter avec nous. Annie. Merci.
Ah, François. François et Charlie, notre binôme exceptionnel. Le binôme qui s'aperçoit qu'il se perd de 4 Oui, ans Charlie. après. Petit détail très marquant quand même. Ah oui, on s'est séparés. Il y en a un pour moi, ouais. Ah. Allez, en file. Ah, Alors, il nous manque du coup Thibaut, qui a participé également aux 2 voyages avec nous, excusez pour professionnel. Et ensuite Jean-Louis, excusez pour professionnel aussi également, il y a un déplacement avec ses bus. Mais on leur remettra le cadeau quand même dès leur retour, on va dire, ou dès qu'on les croisera. Vous voulez faire une photo avec ça? Vous voyez que j'ai passé. On va clôturer l'AG, on va vous inviter au buffet, on va terminer le live. C'est terminé déjà? Non? Ok. Donc merci beaucoup à vous tous. On vous invite au buffet, petit temps d'échange. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'adhérer, on est également là. Je crois qu'on a pris les adhésions. Oui. Ok. Donc pour ceux qui veulent réadhérer, vous pouvez adhérer pendant ce temps d'échange. J'étais debout. Je vais demander à tous les portables.